Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour vous les Vierges, ascendant Vierge ou lune en Vierge, du 1er au 15 février. Vous avez Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Ok. Bon, vous êtes plutôt dans la douceur de Vénus durant cette période. Donc Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète de la chance, c'est le petit coup de pouce, la petite douceur du quotidien qui fait du bien et qui nous permet effectivement de vivre des choses plutôt sympas. Donc c'est aussi l'envie peut-être d'être un petit peu plus douce, d'être romantique ou de passer des moments sympas vraiment avec les personnes que l'on aime. Ça peut être aussi les petits coups de chance, les petits coups de pouce de l'univers ici pour activer un petit peu la notion de plaisir. Voilà, il y a un petit peu ça aussi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'oracle des chakras, je vais y arriver. Pour vous les Vierges, ok. Oh, lucidité. Bien. Alors, la lucidité ici, compréhension, éveil, conscience et auto-évaluation. La lucidité, c'est effectivement avoir un regard lucide peut-être sur ce que vous aimez, sur vos sentiments peut-être, sur ce que vous ressentez vis-à-vis de quelqu'un par exemple, ou vis-à-vis de vous-même. Il y a quelque chose qui devient clair, qui s'éclaire, qui devient évident. Il peut y avoir une prise de conscience, une forme d'évidence aussi, d'un seul coup comme ça, qui vous permet de mieux comprendre les choses et de mieux, oui c'est ça, comprendre les choses. Voilà, il y a une vérité. Ici on parle d'honnêteté. Quelles sont les choses peut-être que vous n'avez peut-être pas osé dire par rapport à vos sentiments, vos émotions, ce que vous ressentez. Voilà. Ici, on parle de vérité, transparence, sincérité et communication. Donc là, il peut y avoir une discussion avec quelqu'un en particulier à cœur ouvert. Il va peut-être... voilà, peut-être que vous allez prendre conscience que quelqu'un vous déclare sa flamme. Aussi, c'est possible que quelqu'un vous parle de ses sentiments à cœur ouvert. En tout cas, il y a l'idée de se montrer très honnête, très authentique pour peut-être prendre conscience de pas mal de choses ici. Alors, il peut y avoir des confidences aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles pour vous, les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge, du 1er au 15 février. Au service d'un lapin, respectez le monde animal. Alors, ici, on parle effectivement de votre rapport au monde animal, donc si vous avez des animaux de compagnie, par exemple. Mais moi, ce que je comprends surtout, c'est lorsqu'on prend soin d'un animal, il y a l'idée d'être dans l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'on prend l'animal, voilà, on l'aime tel qu'il est, on s'en occupe, on le chouchoute, on est vraiment dans cette énergie un peu de la reine de coupe, vous savez, où on est tout plein d'amour, tout plein de choses à donner. Là, c'est comme ça que je ressens cette énergie. C'est-à-dire que vous prenez conscience aussi sur l'amour que vous pouvez donner à vos animaux, par exemple, si vous en avez, ou peut-être que vous allez prendre conscience que vous allez avoir envie de donner de l'amour à un animal, si ce n'est pas encore le cas, mais que vous prenez conscience de ça, et que quelque part, ça fait partie aussi de vous, et peut-être que vous comprenez peut-être d'où vient cet amour-là, ce besoin de materner, ce besoin de chouchouter ces animaux. Et là, on a les regrets. Nostalgie, idéaliser le passé, craindre d'avoir commis une erreur. Alors, c'est intéressant parce que les regrets, qu'est-ce qui, tout de suite là, sans forcément chercher, qu'est-ce que vous regrettez peut-être de ne pas avoir fait jusqu'à présent? Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir dit ce que vous vouliez dire à quelqu'un en particulier? L'amour inconditionnel. Là, j'ai l'impression qu'on parle d'un amour particulier. C'est pas forcément l'amour amoureux, c'est l'amour, le lien d'amour inconditionnel, comme on peut avoir pour un animal. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Pour moi, il y a une nostalgie, il y a peut-être des regrets, il y a peut-être des choses que vous auriez voulu dire par le passé,
que vous n'aviez pas osé dire. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ça vous montre aussi, ça vous apprend quelque chose. Vous prenez conscience finalement de quelque chose par rapport à ça. Allez, on va regarder un message de l'oracle des fées pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Autrefois innocente, la connaissance implique le changement. Alors j'aime beaucoup parce que c'est très cohérent. Ça veut bien dire qu'effectivement, vous n'aviez pas conscience de ça avant. Vous n'aviez peut-être pas conscience de ce lien d'amour, de ce lien inconditionnel avec quelqu'un ou un animal ou pas. Hein. C'est pas forcément que le monde animal, c'est vraiment le type, je sais pas comment vous dire ça, mais cet amour inconditionnel, c'est vraiment ça qu'on me montre ici. Donc là, on vous dit que oui, avant, vous n'en aviez peut-être pas conscience. Vous n'avez pas forcément compris ces choses-là. C'est pour ça que vous n'avez pas forcément pu l'exprimer. Vous aviez peut-être gardé des choses pour vous. Vous vous étiez peut-être pas montré très honnête par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que vous ressentiez. Autrefois innocente, c'est ça. C'est-à-dire que vous ne saviez peut-être pas quoi faire de toutes ces sensations et de tout cet amour finalement. Aujourd'hui, vous avez accès à la connaissance. Vous prenez conscience de tout ça. Et du coup, vous allez pouvoir faire ce qu'il faut pour changer. Peut-être pour libérer la parole, pour essayer d'exprimer, mettre des mots sur vos émotions, sur cet amour inconditionnel là, pour pouvoir l'exprimer peut-être à quelqu'un. Vous voyez, c'est encore ça, la Belle et la Bête, amour inconditionnel. Hein, la Belle tombe amoureuse de la Bête parce que elle ne l'aime pas par rapport à son apparence, elle l'aime par rapport à ce qu'il est dans toute son entièreté. Il n'y a pas de condition. Il y a quelque chose, hein. Vraiment, il y a quelque chose comme ça qui se révèle chez vous durant cette période et vous allez pouvoir mieux comprendre le pourquoi du comment. Très bien. Avec Vénus en plus, c'est beau. Il y a quelque chose de très très beau. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité. Allez, du 1er au 15 février pour les vierges. Vous êtes axé en tout cas, éveil, prise de conscience, lucidité, vous y voyez plus clair en fait. Les choses vous paraissent évidentes. Allez, courage, il va falloir exprimer tout ça, il va falloir peut-être avoir une discussion avec quelqu'un à cœur ouvert. Hein. Waouh, très bien. Allez, donc énergie d'action et activité. La lune. Les secrets, c'est les émotions, la lune, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est vos ressentis, oulala. Bon, voilà, ça remonte à la surface, vous comprenez, vous ressentez, vous êtes très très sensible durant cette période. Hein. Très connecté à vos émotions. La retenue, la timidité. La 4 de Pentacle, c'est une énergie de retenue, c'est une énergie où on s'accroche à quelque chose. Peut-être à une vérité ou où on s'attache à un secret et surtout on ne veut pas le révéler. Hein. C'est un peu ça que je ressens chez vous, hein, les vierges. On n'ose pas dire les choses, on n'ose pas montrer, on n'ose pas révéler les choses. Il y a une forme de retenue intérieure. Et ici, on a une reine de bâton qui est pleine de courage, pleine d'authenticité, qui est pleine de spontanéité. Donc là, il y a un désir, il y a une envie pour moi de révéler ce que vous gardez depuis trop longtemps. Il y a des sentiments que vous nourrissez pour quelqu'un, à mon sens, ici. Ou quelque chose que vous souhaitez dire à quelqu'un en particulier. Bref, boum, on a la tour, ça secoue un petit peu, parce que effectivement, ça va vous demander beaucoup de courage. Mais si vous le faites à la façon de la reine de bâton, c'est surtout d'avoir confiance en soi et finalement de se dire... Voilà, j'ai besoin de le dire, j'ai besoin de briser le silence, j'ai besoin de révéler des choses. Alors oui, ça fait l'effet d'une bombe un petit peu, hein, avec la tour. Ça fait l'effet de quelque chose, mais regardez, la 10 de coupe. Il y a la possibilité d'un bonheur partagé. Il y a la possibilité peut-être de retrouver les personnes de sa famille, de son foyer, les personnes qu'on aime. Hein, aussi, la 10 de coupe, c'est le bonheur partagé avec la famille, les amis, les personnes que l'on aime. Voilà, donc boum, hein, la tour, ça bouscule les choses, ça bouscule l'ordre des choses, mais vous avez besoin de dire ce que vous avez sur le cœur. Très bien. Prise de conscience. En tout cas, il y a une information qui vous parvient, qu'elle vienne de nulle part, j'ai envie de dire, ou qu'elle vienne de vous comme ça, ou ça peut être une nouvelle information que vous allez apprendre de l'extérieur et qui vous permette de voir les choses sous un autre angle. Là, on vous parle d'amour inconditionnel.
Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des nombres pour vous les vierges. Alors, imprévu, eh ben dis donc, il se passe des choses, hein, il va se passer des choses là. Imprévu, changement. Bon bah voilà, donc dans votre vie relationnelle, les choses bougent, clairement. Il va y avoir du mouvement. Du 1er au 15 février pour les vierges. Oh, conflit, dispute, incompréhension. C'est peut-être ça le... Oui, le pardon. J'adore, l'as de coupe, c'est aussi l'amour. On déborde d'amour, on déborde d'émotions, on déborde de sentiments. On a besoin d'exprimer ce qu'on ressent, mais dans tout ce qu'il y a de plus beau. Hein, bien évidemment, c'est positif aussi. Hein, mais c'est peut-être par rapport à une dispute que les choses vont pouvoir être dites. Hein, c'est possible aussi. En tout cas, il y a un besoin d'exprimer ce que vous ressentez. C'est très très profond pour vous les vierges. Et là, on a la carte de l'impératrice qui parle aussi de ce besoin de materner un petit peu. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que c'est le moment. Hein, vous prenez conscience, vous avez l'envie de materner. Vous avez l'envie de materner, que ce soit un animal, ou que ce soit un enfant, ou que ce soit l'envie de déclarer sa flamme à quelqu'un. Il y a une ouverture du cœur qui est forte ici. Il y a quelque chose qui se passe, en tout cas, dans votre vie émotionnelle, intérieure, et vous allez avoir besoin de le partager, vous allez avoir besoin de l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et regardez, on a quoi? Une très jolie carte de du monde qui vous parle de réussite, d'aboutissement. Ça y est, il y a quelque chose qui va aboutir, parce que vous avez réussi peut-être à dépasser le conflit, hein, ici. Alors il y a peut-être eu des incompréhensions, des difficultés à se comprendre avec certaines personnes autour de vous, il y a peut-être une dispute qui peut éclater, mais cette dispute-là, de manière inattendue, elle va permettre de mettre les choses sur la table, de parler à cœur ouvert, calmement, peut-être faire le pardonner aussi. Hein. Pour moi, c'est vrai que l'as de coupe peut aussi parler de pardon et finalement accepter l'autre tel qu'il est, même avec ses défauts que parfois on ne supporte pas, parce que ça nous mène au conflit, parce que c'est blessant, parce qu'il y a de l'ego, parce qu'il y a plein de choses, et comprendre l'autre dans sa façon d'être et en même temps se faire aussi comprendre en étant authentique, en étant honnête. Voilà, donc là pour moi il y a une ouverture du cœur qui se fait et ça va faire du bien. Ça va pouvoir peut-être mettre les choses à plat, peut-être resserrer les liens avec quelqu'un en particulier dans votre vie relationnelle, dans votre vie intime, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a un changement qui s'annonce pour votre plus grand bonheur. Donc ça mettra fin aussi à un cycle de conflits, de combats, de confrontations. Il y a l'idée de faire table rase de tout ça pour repartir sur quelque chose de totalement... allez, on se comprend, on s'est compris, on reconnaît ses torts et puis on tourne la page et on repart sur de bonnes bases. Là, pour moi, l'impératrice, ça peut parler aussi de projets, d'avoir envie de construire quelque chose, d'avoir envie de materner, d'avoir envie de se lancer dans des projets voilà, qui nous font envie, qui nous correspondent, voilà, des projets à deux. Hein, si vous êtes en couple, sinon c'est avec quelqu'un que vous aimez, dans la famille, les amis, je sais pas. Mais il y a un mea culpa qui peut être fait ici et qui peut vraiment faire du bien. Ok, allez, on va voir quel est le message de l'oracle des messages de l'amour pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Donc du 1er au 15 février. Croyance, autosatisfaction et gratitude, trop d'attente. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. J'ai l'impression ici que vous allez débloquer quelque chose d'essentiel par rapport à votre mode de fonctionnement et surtout à vos croyances. C'est pour ça que vous avez la lucidité. C'est-à-dire que vous prenez conscience qu'en fait vous avez nourri énormément d'attentes vis-à-vis de certaines personnes qui vous ont souvent déçus ou vous aviez du mal à comprendre, vous étiez souvent dans le conflit parce que vous pensiez que l'autre voyait les choses de la même façon que vous. Or là, vous allez très vite comprendre que ce n'est pas le cas. Et le fait de pouvoir parler de ce qui vous touche, de ce que vous aimez, de ce qui vous blesse aussi, et de le faire avec toute authenticité, honnêteté et d'avoir un dialogue constructif avec la personne concernée, va vous permettre de comprendre
qu'en fait l'autre personne n'a pas du tout compris la même chose que vous. Et c'est simplement de l'incompréhension, c'est simplement de se dire vous attendiez des choses que l'autre ne savait pas, et la personne ne peut pas deviner quelles sont vos attentes en fait. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment un besoin de relâcher une pression par rapport à ça, et vous allez très vite comprendre de quoi il s'agit, pour pouvoir revenir à quelque chose de plus sain, de plus simple, et ne plus nourrir ces attentes qui sont vraiment... qui mènent au conflit et qui mènent à la dispute. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite en tout cas de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.